Aujourd'hui, en cette journée internationale de la liberté de la presse, nous nous rassemblons non seulement pour célébrer une valeur fondamentale de toute démocratie, mais aussi pour rappeler à chacun le rôle vital que jouent les journalistes dans nos sociétés. La liberté de la presse n'est pas un luxe, elle est le fondement de toute société libre, juste et informée. Elle est le miroir de notre liberté d'expression, le socle de la transparence et un garde-fou contre les abus de pouvoir. Mais cette liberté, nous le savons tous ici, est de plus en plus menacée. Partout dans le monde, y compris les pays où l'on croyait la presse à l'abri. Les journalistes sont intimidés, censurés, emprisonnés, voire tués pour avoir simplement exercé leur métier. Ces attaques ne visent pas seulement les individus, elles visent le droit des citoyens à savoir, à comprendre, à s'exprimer. Dans notre propre pays, nous avons encore des défis à relever. Garantir l'indépendance des médias, protéger nos confrères face aux pressions politiques ou économiques, renforcer l'accès à l'information et surtout défendre la sécurité des journalistes sur le terrain. Mais cette journée est aussi une occasion d'espérance. Elle nous rappelle la force du journalisme engagé, de l'investigation rigoureuse, du reportage de terrain, de la parole libre. Elle nous pousse à continuer et à nous battre pour une presse plus forte, plus libre, plus responsable. En prélude de cette journée internationale, nous avons procédé au renforcement des capacités des journalistes sur la maîtrise et l'interprétation des termes juridiques, l'éthique et la déontologie du journalisme. Cette session d'orientation a permis aux participants de mieux cerner certaines expressions juridiques qui causaient assez d'amalgame au niveau de notre corporation. Désormais, les journalistes pourraient faire la différence entre prévenu et accusé, entre jugement et arrêt, entre acquittement et relax. C'est l'occasion pour moi de remercier de vive voix le parquet d'instance de Kankan, le parquet général de Kankan pour leur implication à la réussite de cette activité. Je veux ici rendre hommage à toutes celles et ceux qui, chaque jour, informent avec courage et intégrité, à ceux qui ont payé de leur liberté, parfois de leur vie, leur engagement pour la vérité, comme Habib Marwan Kamara, kidnappé le 3 décembre 2024, dont les traces restent toujours méconnues. Le combat est de notre combat. Je m'en voudrais ici si je ne rends pas un hommage au président de la transition générale Mamadi Doumbouya pour la mise à disposition de la maison régionale de la presse de Kankan le 4 juin 2022 à l'occasion de la première immersion gouvernementale. Ensuite, remercier le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, et tout son gouvernement pour avoir visité notre maison commune le 17 février 2025 lors de la deuxième immersion gouvernementale. Histoire pour lui de s'enquérir des véritables problèmes des journalistes évoluant en province. Même remerciement aux partenaires de la société civile qui sont toujours aux côtés de l'AJRK pour la promotion d'une presse responsable dépourvue de toute manipulation. Pour terminer, je vous invite à vous débarrasser des pratiques qui vont en déphasage avec l'éthique et la déontologie du métier des journalistes. C'est en cela qu'on reconnaît de vous des journalistes responsables, respectés et respectables. Vive la Guinée, vive la liberté de la presse, vive la collaboration AJRK, autorités judiciaires, société civile. Je vous remercie.